Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode qui va être particulièrement intéressant pour toi qui veut générer plus d'argent. Mais attention, plus d'argent dans un certain temps. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas dans un an, maintenant. Et tu vas voir à quel point ce maintenant est important dans l'esprit de cet épisode. Tu vas voir à quel point il y a des distorsions avec le temps, alors que tu pourrais accélérer, amplifier tes résultats. Parfois, le temps joue contre toi. C'est pas le temps qui joue contre toi, c'est toi qui joues contre toi. Et c'est ce que je vais te montrer pour que tu puisses accélérer maintenant les créations des clients, de l'argent, de ta contribution, de tout ce que tu veux vivre et développer avec ton business. Pour commencer, j'ai une invitation pour toi. Tu sais que je te donne beaucoup dans le podcast. Et tu sais aussi qu'on est dans un cadre limité. Et peut-être que tu veux aller plus loin. Tu veux qu'on aille plus loin ensemble. Tu sais que ce n'est pas un épisode de podcast qui va tout changer, mais que quand on est en live, ensemble, dans cet espace des masterclass que j'offre régulièrement, quand on est ensemble pendant 2 heures à haute intensité, avec des enseignements différents, avec une énergie qui est bien calibrée, tu sais que quelque chose de différent se passe. Dans mes masterclass, j'ai la réputation de beaucoup donner. Parfois trop donner. J'en ai parlé dans un épisode du podcast tout récemment. Je ne vais pas arrêter de beaucoup donner. C'est moi. C'est mon énergie, c'est mon cœur. Et là, je veux t'inviter à ma prochaine masterclass live. Elle aura lieu le mardi 1er juillet. Et elle se nomme Sacrément profitable. Cette masterclass, elle est pour toi si tu veux développer un business sacrément profitable, pas n'importe comment. Sacrément profitable et profiter de ta vie, sans sacrifice, sans compromis. Oui, développer un business, c'est du dépassement, c'est de l'effort, et on va en parler dans cet épisode. Et en même temps, c'est un chemin extraordinaire, un chemin initiatique, un chemin de l'héroïne pour aussi profiter de ta vie. Cette masterclass, elle est pour toi si tu as déjà une certaine visibilité, mais tu n'as pas la notoriété que tu mérites. Tu as déjà des clients, mais tu en veux beaucoup plus, et beaucoup plus de tes clients idéaux. Tu as déjà lancé ton activité, et tu veux lui donner beaucoup plus d'ampleur, d'envergure. Tu as déjà des résultats, et tu veux les amplifier. On va voir là où ça bloque, comment tu vas pouvoir élever ton business vers son prochain niveau sans te brûler les ailes, en profitant de ta vie, en la savourant. Viens en live mardi 1er juillet à 10 heures. J'insiste sur le live, il y a de la magie, de la puissance qui se passe dans le live. Et il y aura même un grand concours pour celles qui ont pris ce temps, qui auront dédié ce temps à ces 2 heures en live. Tu as simplement à réserver ta place, c'est 100% gratuit. Le lien est dans les notes du podcast, tu peux aussi le trouver sur mon site web, sur mes réseaux sociaux, me le demander par mail ou en message privé et je serai ravie de t'envoyer ton invitation. Maintenant, entrons dans le vif du sujet de cet épisode. Quand on parle de générer de l'argent maintenant,
évidemment, on parle d'objectifs financiers, de résultats financiers. J'observe plusieurs attitudes chez les entrepreneurs que j'accompagne face à ces objectifs et ces résultats financiers. Il y a d'une part celles qui ne vont pas fixer d'objectifs et elles vont décréter qu'elles n'aiment pas ça, que ça les crispe, ça les stresse, ça les angoisse. On va en reparler après. Il y en a qui vont fixer des objectifs extrêmement modestes et avec une échéance de temps extrêmement flexible, voire pas du tout d'échéance de temps. Il y en a qui vont fixer des objectifs ambitieux, voire très ambitieux, mais là aussi, on ne se met pas de deadline pour pas se mettre de stress. Et puis, il y a celles qui vont se fixer des objectifs ambitieux, alignés avec une grande vision et avec une échéance de temps, par exemple 1 an. On pourrait se dire, ça c'est le scénario idéal. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tu te fixes un objectif ambitieux, mettant 500 000 euros dans 1 an. Ce que j'observe, c'est que la plupart du temps, tu vas te donner tout ce temps pour le réaliser. Tu vas décréter au moment où tu fixes l'objectif que tu as donc 1 an pour le faire. Et qu'est-ce que ça va créer ça? Ça va créer un système où tu vas pas chercher à l'atteindre plus vite. Comme si c'était prédéterminé qu'il va falloir, il va nécessiter 1 an pour atteindre cet objectif de 500 000 euros. Si tu t'es fixé 500 000 euros en 1 an, pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible en 9 mois ou en 6 mois ou en 3 mois? Il y en a qui le font. Il y en a qui réussissent ça. C'est pas quelque chose qui n'a jamais été réalisé sur Terre. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ne crois pas vraiment en ta capacité à créer de l'argent dans un temps comprimé. Quand tu n'as pas cette croyance-là, tu vas diluer le temps et quand tu dilues le temps, il se dilate. Je veux t'offrir cette perspective, cette pensée, que la meilleure façon de croire que tu peux créer de l'argent, c'est de créer de l'argent. C'est simple, c'est simplissime, mais regarde à quel point c'est vrai. J'ai envie de rajouter un adverbe. C'est de créer de l'argent rapidement, sans dilater le temps. Ça, c'est exactement ce que je guide mes clientes à réaliser, que ce soit dans le cercle des normes ou dans Sacré Bise. Bien sûr, on parle de contribution, d'impact, de grande vision, et aussi de clients, et aussi d'argent. Oui, d'argent. L'argent, il te permet d'évaluer où tu en es, d'évaluer ta relation avec toutes les composantes de ce qui gravite autour de ton business, où tu en es sur ton chemin, où tu en es dans ta relation avec ton business, dans ta relation avec l'argent, dans ta relation avec tes clients, dans ta relation avec ton offre, dans ta relation avec ton audience, dans ta relation avec toi. L'argent, c'est quelque part l'étalon qui te permet d'évaluer où tu en es sur ce chemin vers ta vie rêvée. J'invite toutes mes clientes à se donner des objectifs financiers dans un temps donné. Un temps que elles se donnent. C'est pas combien de temps ça va me prendre, c'est combien de temps je me donne pour faire cela. Dans ce temps-là, c'est l'espace pour prendre soin des pensées, calibrer les émotions, aligner les actions. L'argent, on n'est pas en train de le rêver, on n'est pas en train de le contempler, on le crée. Tout récemment, en coaching Sacré Bise, une cliente était arrivée avec tout un ensemble de questions qui se résumaient à je ne sais plus où aller.
Je sais pas quelles sont mes prochaines actions. Je sais pas quelle est ma direction. Et là, je l'ai aidé à revenir à sa vision, à ses objectifs. Pas dans 2 ans, pas dans un an, pas même après l'été, là, maintenant. Est-ce que tu veux des clients? Est-ce que tu veux recevoir de l'argent? Comment est-ce que ça peut être simple, facile, léger, rapide, direct? C'est là que tu vas aller. On choisit les bonnes pensées. On aligne les émotions. On pose les actions. Et ça redevient tellement simple. Maintenant, revenons sur cette notion de dilatation du temps et de perception erronée de ce qui est possible dans un temps donné. Parmi celles qui vont se fixer des objectifs, très souvent, c'est un peu un standard, l'objectif va être posé dans un an. Ça correspond d'une part souvent à une année comptable, financière, c'est assez loin pour pas être trop stressant, pas trop éloigné non plus pour rester tangible. Et semaine après semaine, mois après mois, l'échéance se rapproche. Et là, ce que j'observe, c'est que plus l'échéance se rapproche, plus la deadline, c'est intéressant ce mot en anglais, deadline, ligne de mort, se rapproche, c'est la traduction, plus le stress augmente. Il y a cette idée, oh, j'y suis pas, oh, je suis en retard, oh, il faut que je rattrape. Et il y a toutes les émotions qui arrivent d'inquiétude, d'angoisse, de peur. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que la pensée d'origine, la croyance d'origine est ce n'est pas possible pour moi. Très souvent, on croit que c'est possible pour d'autres, mais pas pour soi-même. Deuxième chose qui se passe, c'est l'anticipation de l'échec, qui en soi n'est pas un problème, mais qui devient un problème avec toutes les histoires qu'on va se raconter sur soi-même autour de l'échec. Je suis pas capable, je suis pas faite pour ça, j'y arriverai jamais, qu'est-ce qui va pas avec moi, ça cloche, etc., etc. Et c'est là que tu vas avancer vers ton objectif en ressentant de la pression. Quand la pression devient forte, intense, c'est là que pour échapper à ce ressenti qui est évidemment très désagréable, il y en a beaucoup qui vont abandonner l'objectif. Ça peut prendre plusieurs formes, soit réduire l'objectif, soit reporter l'échéance, soit carrément renoncer à tout objectif. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de femmes, d'entrepreneurs qui affirment, moi, j'aime pas les objectifs. C'est pas pour moi, ça m'étouffe, ça me contraint, ça me tue ma créativité, ça me stresse. Non, c'est pas les objectifs. En soi, un objectif, c'est neutre. Les objectifs sont juste le révélateur d'une faille intérieure qui dit je ne crois pas en ma capacité à réaliser de grandes choses. Et les objectifs, ils ne sont que le miroir qui te confronte à ce déficit de croyance, à cette faille, cette fissure. Les objectifs, ils sont juste comme un projecteur qui va mettre en lumière cette ombre qui est déjà là. Objectif ou pas objectif, l'ombre est là. Parce que quand tu crois que c'est possible pour toi, les objectifs, c'est plus un problème. Au contraire, ça t'excite, ça attise ton désir, ça active ta créativité, ça te rend plus agile, ça te donne de l'énergie. Donc, tu vois, quand soit tu te fixes un tout petit objectif Rikiki, soit tu te donnes un temps très long, très élastique, ça part du même fondement, du même espace, un manque de confiance dans tes possibilités. Seulement, voilà ce qui se passe. C'est pas neutre. C'est pas neutre dans les résultats que tu vas créer.
le chiffre d'affaires que tu vas générer. Parce que plus tu te donnes du temps, plus tu vas prendre du temps. Ça, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, elle est très intéressante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le travail s'étale de manière à occuper tout le temps disponible, tout le temps que l'on donne ou que l'on se donne pour accomplir une tâche. Si tu te donnes 20 minutes pour faire un mail, tu vas le faire en 20 minutes. Si tu te donnes 2 heures, tu vas mettre 2 heures. Est-ce que le mail écrit en 2 heures sera beaucoup plus qualitatif que celui écrit en 20 minutes? C'est même pas certain. Donc, on va avoir systématiquement tendance à prendre beaucoup plus de temps que nécessaire pour accomplir une tâche ou à la repousser pour la réaliser dans l'urgence au tout dernier moment, juste avant la date limite, pour occuper tout le temps disponible. Donc, soit on va diluer et avancer tout doucement, soit on va procrastiner, s'agiter, faire autre chose et faire à toute vitesse au tout dernier moment. C'est humain. Et il y a beaucoup d'études qui montrent ce comportement-là. Donc, quand tu appliques la loi de Parkinson à ta relation avec tes objectifs, à ta capacité à créer de l'argent, tu comprends que plus tu te donnes du temps, plus tu vas prendre du temps. Moins tu te donnes du temps, plus tu vas être en capacité de créer rapidement. Si je reviens sur ce manque de confiance initiale, primordiale, qui fait que tu vas te retenir à fixer des grands objectifs et à raccourcir le temps. Ça infuse partout. Maintenant, si tu veux viser la progression, le progrès, aller vers ton excellence et réaliser des plus grandes choses, il y a une chose à laquelle tu ne peux pas échapper, c'est l'inconfort. L'inconfort qui va avec les erreurs, avec les échecs, avec les flops, les fiascos. Il est là le secret. Plus tu vas accepter de vivre rapidement, en mode condensé, concentré, de plus en plus d'inconfort, plus tu vas rapidement créer des résultats, plus tu vas rapidement générer de l'argent. Et là, je vois, il y a une confusion qui existe fréquemment. La confusion entre confiance et confort. Tu peux parfaitement avoir confiance, confiance dans ton cap, dans ta vision, dans ta direction, dans tes prochaines actions, dans tes objectifs, dans tes ambitions. Et en même temps, être dans un inconfort radical dans ton expérience du moment. Parce que tu dépasses les limites du connu. Parce que tu oses des actions qui te font peur. Parce que tu te mets face à des événements, des circonstances, des situations qui te terrorisent. Donc tu peux avoir confiance dans ta direction et être dans l'inconfort, dans l'expérience du chemin. Et tu le sais très bien que de cet inconfort naissent non seulement les résultats que tu veux atteindre, mais aussi des émotions confortables après. La joie, la fierté, l'excitation. Après et pendant même. Tu as ce mix d'émotions tellement ambivalentes. Et plus tu vas tolérer de l'inconfort, plus tu vas tolérer de l'inconfort intense, plus tu vas solidifier ta confiance. Inversement, quand tu te donnes un temps élastique, un temps indéfini, voire un temps infini, là, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'échapper à l'inconfort. L'inconfort, il ne va pas disparaître, il va juste être plus dilué dans le temps. Il va peut-être en effet perdre en intensité, mais il sera toujours là. Qu'est-ce qui va perdre en intensité aussi? Le confort.
les sentiments agréables, les émotions géniales que tu as envie de ressentir, elles vont perdre aussi en intensité. Et tu vas reporter la réalisation de ce que tu veux vraiment réaliser. Alors oui, ton cerveau va te donner plein de très bonnes raisons. Tu as une famille, tu as des contraintes, il y a plein de choses dans ta vie, tu es en train de déménager, tu as peut-être un travail salarié à côté de ton business, il y a plein de défis, tu es fatigué en ce moment, tu traverses ceci, ceci, cela. Et là, tu as le choix. Le choix de les voir comme des raisons, de reporter la création de clients, de reporter la création d'argent, de reporter tes objectifs, de reporter ta grande vision, de diminuer, rétrécir, rallonger le temps. Ou au contraire, de les voir comme d'excellentes raisons pour élargir tes capacités. Générer de l'énergie. Découvrir ton potentiel. Aller au-delà de ces frictions. Et sur ce chemin-là, t'ancrer plus encore dans ton business. Je vois aussi assez souvent des idées autour de ça prend du temps. Je me mets des objectifs lointains parce que ça va prendre du temps. Ça prend du temps de créer une communauté, ça prend du temps de grandir une audience, ça prend du temps de créer une liste de mails, ça prend du temps d'affiner une offre, ça prend du temps de créer la confiance. Et ça, c'est une grande généralisation. Ça peut prendre du temps et ça peut ne pas prendre de temps en fait. Si tu raisonnes pour une personne, un client, il suffit d'une journée pour vendre à une personne. Une personne qui est prête, qui désire, qui a envie, qui a cette résonance avec toi, qui a été touchée au cœur. Ça va pas prendre de temps pour embarquer cette personne, pour qu'elle prenne cette décision. Il peut suffire de une journée, une demi-journée, une heure, quelques minutes. Pourquoi choisir de croire que ça va toujours prendre du temps? Si on se met dans la perspective du processus d'achat, tu vas avoir des personnes qui ont un processus d'achat très très long, qui peut durer des années, et il y en a qui sont des acheteurs ultra rapides. Et puis il y en a qui sont dans tout ton champ invisible, tu sais même pas qu'ils sont là. Ils sont juste prêts, là, dans la seconde qui suit, à acheter. Et tout ça, ça pose vraiment le sujet de ta relation avec ton business. J'en parle beaucoup dans le cercle hors des normes, dans Sacré Bise. Quelle est ta relation avec ton business? Est-ce que tu veux considérer que ton business te prend du temps, te prend de l'énergie, te prend des efforts, te prend de l'argent, qu'il te prend plus qu'il ne te donne? Est-ce que tu veux considérer qu'il te donne plus de sens, d'argent, d'apprentissage, de leçons, de croissance, d'élévation, etc.? C'est une balance. Et toi seul peux juger comment la balance est équilibrée, de quel côté elle penche. C'est éminemment subjectif et toi seul peux en juger. Quand on traverse des tempêtes, des épreuves de vie, la plupart du temps, tu vas être tenté de voir que ton business soustrait des choses à ta vie, qu'il te prend. Il te prend l'énergie dont tu as besoin à ce moment-là. Il te prend le temps dont tu as besoin à ce moment-là. Et peut-être que c'est vrai pour toi à ce moment-là. Mais je t'invite à questionner cela. Pour ma part, j'ai appris et j'en ai vécu des tempêtes. Ça fait 15 ans que je suis en business, donc tu peux imaginer que j'en ai vécu des tempêtes
Dans mon livre Femmes hors des normes, je partage certaines de ces tempêtes, mais c'est loin d'être toutes les tempêtes que j'ai rencontrées. Et encore ces derniers mois, j'ai eu des mois très chahutés personnellement. J'ai vraiment appris à voir mon business comme un port d'attache, comme un ancrage, comme un espace de ressourcement, de régénération. Un espace qui me donne plus qu'il ne me prend. Et je vois des entrepreneurs qui, quand la vie les chamboule, ont envie de fuir, de tout arrêter, de fermer boutique. De quelle relation avec leur business est-ce que ça parle? Et je pars du postulat que nos business ne veulent que notre bien. Dans Sacré Bise, je développe tout un concept qui est l'esprit de ton business. C'est pas l'espace pour que je développe ça ici. Mais c'est vraiment un concept qui, pour beaucoup de mes clientes, les éclaire énormément et apaise, amène du calme, de la sérénité sur cette relation. C'est tellement apaisant, c'est tellement soulageant de se dire que notre business veut notre plus grand bien et que c'est vraiment un espace de régénération, de ressourcement, même dans les tempêtes. Maintenant, pour revenir au cœur du sujet de cet épisode du podcast, on l'a vu, pour générer plus d'argent plus rapidement, tu as une chose à faire, à aller rapidement traverser l'inconfort, à augmenter ton degré de tolérance à l'inconfort. Quand je parle d'inconfort, on est d'accord, je parle des émotions désagréables. Qu'est-ce que j'entends par rapidement? J'entends sans résister, sans reporter, sans te dire oh, j'ai tout mon temps pour atteindre mes objectifs. C'est pas si urgent. Je suis pas si pressée. Ça, c'est une forme d'ambivalence que j'observe. Parfois en coaching, ça crébise, moins dans le cercle hors des normes. Mais dans Sacré Bise, il y a parfois cette ambivalence entre bien sûr que je veux des clients, bien sûr que je veux des clients et de l'argent maintenant, mais, mais je suis pas prête vraiment à me challenger, à aller flirter avec mes limites, à aller voir tous ces endroits où j'ose pas, où je me retiens pour me montrer, pour m'exprimer, pour dire ma vérité, pour m'exposer, pour demander, pour aller donner plus d'énergie. Et c'est là que je veux t'emmener encore plus dans la nuance. Imaginons que tu veux générer 30 000 € sur un mois. Je prends juste ce nombre-là à titre d'exemple. Observe comme c'est différent de dire je veux générer 30 000 € en un mois ou de penser je peux générer 30 000 € en un jour, aujourd'hui, maintenant. Quand tu te dis mon objectif c'est de générer 30 000 € en un mois, tu te places dans la perspective du mois. Imaginons que tu es le premier jour du mois et tu vois la perspective des 30 jours qui sont devant toi. Et que c'est le 30 ou le 31 selon les mois que ce sera accompli. Donc tu as cette période de 30 jours devant toi. Tu te dis peut-être que ça va être graduel, que ça va être progressif, que ça va s'étaler dans le temps, ou peut-être qu'il va y avoir des incréments et ça va arriver au dernier moment. En tout cas, tu as cet espace, cette plage. Tu n'es pas en train de te dire, c'est possible aujourd'hui et je mets tout en œuvre aujourd'hui et je me mets en mouvement aujourd'hui pour le créer aujourd'hui. Pourquoi? Tu t'es pas calibré pour ça et tu n'es pas prête à échouer chaque jour pendant 30 jours pour réussir aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, tu auras à réactiver la croyance demain.
Et si ce n'est pas demain, tu auras à réactiver la croyance après-demain. Seulement observe à quel point ce schéma de pensée est différent. Si te dis que ces 30 000 euros, c'est possible aujourd'hui, ton niveau de croyance est plus élevé. Ton mindset est fortifié. Ton énergie est différente. Tu vas être plus déterminé, plus focus, plus engagé, plus audacieuse, plus courageuse. Tes actions vont être différentes. Tu vois là, on est vraiment dans la nuance. Est-ce que tu perçois la différence entre, d'une part, je deviens celle qui est prête à échouer 30 fois dans le mois pour réussir à réactiver ma croyance 30 fois après avoir chuté, versus je suis celle qui va réussir une fois dans le mois, le 30e jour du mois. La première version, elle est beaucoup plus résiliente, elle est beaucoup plus puissante. Et ça, c'est la raison d'être du processus des 100 KO dans Sacré-Bise. On s'entraîne à échouer, à chuter avec grâce, à se relever avec puissance et à célébrer. Parce que tu vois, il y a ce que tu peux apprendre en écoutant des vidéos, des enseignements, des leçons. Et il y a ce que tu vas apprendre en vivant dans ta chair les enseignements, directement sur le terrain de jeu, en échouant. C'est là que ton diamant brut va se polir et va commencer à briller de toutes ses facettes. Quand tu es dans Sacré-Bise, en même temps que tu vas vivre l'expérience de toutes ces leçons, tu vas en plus les enrichir avec moi en coaching, avec la communauté, avec tes camarades entrepreneurs, avec mon mentorat. Et c'est là que tu extrais de l'or et de l'argent. Quand tu échoues 30 fois, 30 jours de suite, tu es 30 fois plus riche que si tu gagnes une fois. Si tu gagnes une fois sans aller flirter avec ce dépassement quotidien, cet effort. Ce matin, je coachais une cliente dans Sacré-Bise. Elle est illustratrice, une illustratrice de très grand talent. Et elle crée des vêtements, des foulards, des casquettes, des pulls, des t-shirts, des chemises, sur lesquels elle met ses magnifiques illustrations. Elle fait fabriquer, elle vend, etc. Quand elle a rejoint Sacré-Bise, son inconfort ultime, c'était d'aller présenter ses créations dans des pop-up stores et d'élever son prix. C'était un immense inconfort pour elle. Elle l'a fait, elle a réussi, elle a créé une communauté, elle a réalisé des très belles ventes dans ses pop-up stores, elle a élevé ses gammes, élevé son positionnement, elle va vers de plus en plus de positionnement de luxe. Et c'est devenu sa zone de confort. Sa zone d'inconfort est devenue sa zone de confort. Et donc, elle est venue en coaching ce matin en me disant, ben, Anne-Valérie, maintenant, mon objectif, c'est de tripler mon chiffre d'affaires. Mais je suis sous un plafond. Qu'est-ce que je fais? Et on est allé voir, c'est quoi les prochains inconforts à aller traverser en créant de la sécurité pour aller générer ce chiffre d'affaires x3. Il y a deux options. Soit ça marche et tu célèbres, soit ça ne marche pas et tu célèbres. Dans les deux cas, tu célèbres. Tu vas générer ces 1000, 10 000, 50 000, 100 000 euros et waouh, tu t'émerveilles. Ou tu ne les génères pas ce jour-là. Mais alors, tu reçois tellement de leçons sur tes actions, sur ton engagement, sur tes freins, sur ton intégrité. Et le lendemain, tu répètes et tu ajustes et tu recommences. Dans les deux cas, ça marche. Pourquoi? Parce que tu te mets en marche et tu le fais marcher. C'est ta responsabilité.
La plupart des entrepreneurs, elles veulent pas faire 1 million ou plus, bien sûr. Elles veulent avoir et dépenser 1 million. Elles veulent le résultat, pas le processus. Elles veulent ce que ça va leur faire ressentir quand elles l'auront, quand elles le dépenseront, l'investiront. Elles veulent pas les ressentis qui sont sur le chemin. Parce que sur le chemin, il y a tellement d'émotions. Alors elles essayent de reporter les émotions inconfortables, maximiser les émotions agréables. Seulement, quand tu reportes les émotions inconfortables, tu reportes aussi l'atteinte de tes plus grands objectifs. Quand tu prends cette décision, que c'est aujourd'hui le jour où tout est possible, quand tu prends cette décision que l'argent, tu es ouverte à le recevoir aujourd'hui, alors en même temps, tu te dis aussi, je suis prête pour demain ou pour après-demain. Ton cadre de temps devient le jour, qui peut être ce jour, ou le jour d'après, ou le jour d'encore après. Et là, tu vas mettre toute ton énergie, tout ton cœur, toutes tes actions pour que ce soit aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. Aujourd'hui suffit. Et puis encore demain. Et dans ce processus, tu es prête à échouer, à chuter et te relever. Et dans ce processus, chaque jour, tu choisis l'identité. L'identité de celle qui réussit, celle qui grandit, celle qui évolue, celle qui crée l'objectif que tu veux créer. Ces nuances-là, je les aborde dans un épisode récent, l'épisode 149, je crois, du podcast qui s'appelait Générer 1 million sans stress, il me semble. Je parlais de ce principe que pour générer 1 million, c'est 1 000 € à la fois. C'est 1 € à la fois, c'est un jour à la fois. Ça ne veut pas dire en délayant le temps. Au contraire, ça veut dire avec une infinie intentionnalité, une infinie appréciation. Quand tu es dans ce niveau de conscience, qu'est-ce qui se passe? Tu prends ton business au sérieux. Tu prends tes objectifs au sérieux. Tu te prends au sérieux. Pas sérieux dans le sens de c'est grave, c'est lourd, c'est pesant. Sérieux dans le sens d'important. Cela importe. Comme si aujourd'hui c'était le seul, l'unique jour qui t'était donné pour réaliser ce que tu veux vraiment réaliser. Qu'est-ce que ça changerait? Comment est-ce que tu agirais? Qu'est-ce que tu oserais de différent? Quel courage est-ce que tu déploierais? Comment est-ce que tu te montrerais? Où est-ce que tu arrêterais de te retenir? Ça, c'est fondamentalement la philosophie de Sacré Bise. Créer des résultats maintenant. Et avec le processus des 100 cas, qui est le fondement de Sacré Bise, il s'agit d'agir chaque jour dans cette joie, de faire le pas de plus, le pas d'après. C'est la raison pour laquelle les clientes de Sacré Bise ont un objectif financier et un objectif orgasmique. Et c'est l'alliance des deux qui amène à créer de grands résultats. Et c'est comme ça que tu vas accélérer la génération d'argent, en condensant le temps, en devenant cette femme qui crée de l'argent plus rapidement, parce que tu le décides, parce que tu le désires. Et ça va pas arriver en consommant, même pas en consommant ce podcast, mais en créant, en agissant, en offrant, en proposant, en expérimentant, en jouant, en devenant cette version de toi qui crée cela. Alors, si tu es vraiment une de ces entrepreneurs qui veulent plus d'argent maintenant, tu vas adorer ma toute nouvelle masterclass sacrément profitable. Dans cette masterclass, je vais te dévoiler ces étapes cruciales d'un business sacrément profitable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il te donne des revenus et une vie délicieuse.
savoureuse avec tous les ingrédients de ta recette de la vie idéale. On se retrouve en live mardi 1er juillet à 10 heures. Cette masterclass est 100% offerte. Tu as simplement à réserver ta place via le lien dans les notes sur mes réseaux sociaux ou sur mon site web. Je me réjouis vraiment de t'offrir cette magnifique masterclass mardi 1er juillet à 10 heures. Et d'ici là, je te souhaite une magnifique suite de semaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.